À l'automne dernier, on a beaucoup entendu parler des vestiaires à l'école, ici, en Saskatchewan. C'était un gros sujet de discussion pendant la campagne électorale. Would ensure that biological males are not changing in a biological female, alongside biological females, or in the female change room. That order would be sent by our education minister. That would be the first order of business if we were re-elected. Le gouvernement provincial avait en fait demandé aux 27 divisions scolaires d'établir une politique sur les vestiaires d'ici la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire en juin 2025. Et la seule contrainte, c'est que cette politique-là devait respecter la vie privée, la dignité et aussi le confort des élèves. C'est donc la fin de l'année scolaire et on a épluché les règlements des 27 divisions scolaires. Petite exception pour la division scolaire des écoles publiques de Regina qui avait déjà un règlement sur les vestiaires. Et donc il y a beaucoup d'autres divisions qui ont pris modèle sur le sien. Alors sur le papier, ça ressemble à quelque chose comme ça. La division s'engage à favoriser des vestiaires sécuritaires, inclusifs, qui respectent leurs droits, leur dignité et leurs besoins individuels. Donc en gros, elles disent qu'il y aura des vestiaires pour tout le monde. Pendant l'année scolaire, on n'avait plus trop entendu parler de cette mesure parce que tout simplement, c'était plus le bon moment selon des analystes. Depuis l'élection de Donald Trump, la dynamique a changé. En fait, ça aurait été mal perçu selon eux parce que c'était en pleine guerre commerciale et après ça, il y a aussi eu les feux de forêt. Puis aux élections, on a aussi vu que Scott Moe avait perdu des sièges, ce qui voulait dire que c'était pas la grande priorité non plus des électeurs selon les analystes, mais la mesure s'est pas faite oublier pour autant. Je trouve qu'on est beaucoup dans de l'adultisme. En fait, de l'adultisme, c'est quand il y a un adulte qui exerce une autorité sur un plus jeune que lui, et ce, de façon discriminatoire. Il y a aussi des études canadiennes qui montrent que dès lors qu'on enlève des droits à des élèves trans et non-binaires à l'école, ils ont plus de chances de quitter l'école, d'être isolés et d'être en détresse psychologique. Julie-Christine Coton voit d'ailleurs qu'au Québec, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent faire l'école à la maison depuis que le gouvernement provincial a touché aux questions d'identité de genre à l'école. Alors maintenant que la plupart des divisions scolaires ont une politique sur les vestiaires, reste à voir après l'été, d'ici la rentrée scolaire, ce que ça va donner, si elles vont bien l'appliquer dans leur établissement.